Bonjour et bienvenue dans ce cours sur savoir quand alerter et passer le relais face aux urgences et imprévus. Dans le cours Identifier la procédure face aux imprévus, on a vu comment, effectivement, on peut mettre en place une procédure et quelques bonnes pratiques face à des imprévus qui arrivent et que vous allez devoir vous traiter dans votre quotidien. Mais il peut arriver qu'il y ait des imprévus, des urgences, des situations où effectivement il va falloir alerter et passer le relais. C'est ce point un peu plus précis que nous allons voir ici ensemble. Donc la première chose, c'est quand alerter et passer le relais. Et effectivement, la plupart des imprévus, la plupart des choses dans votre quotidien professionnel, c'est à vous de les gérer. Et l'idée, ce n'est pas effectivement à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui vous déconcerte, d'aller prévenir Pierre, Paul, Jacques en vous disant «Ouh là là, mon Dieu, il se passe un truc». Il y a des choses, qui sont de votre responsabilité, c'est à vous de les traiter. Néanmoins, il y a des choses, ce n'est pas le cas. Et donc c'est tout l'art, effectivement, d'être capable d'identifier, effectivement, quelles sont les choses qui vont être suffisamment importantes, urgentes, ou qui ne sont plus de l'ordre de votre responsabilité, de votre pouvoir de décision, qui vont peut-être impacter suffisamment un projet, une mission, une organisation, pour qu'effectivement il va falloir en référer à d'autres personnes. Et donc, évidemment, la première chose à faire, c'est effectivement vraiment d'apprendre à faire cette différence en qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est de mon ressort et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc par rapport à ça, c'est vraiment l'expertise, l'expérience, l'analyse. J'ai créé également un cours, distinguer ce qui est urgent de ce qui est important, qui peut vous aider effectivement à faire cette petite analyse quand il y a des situations. Évidemment, avec le temps, avec l'expérience, en général, on arrive de plus en plus à savoir, mais ça demande quand même au préalable de bien avoir identifié quel est votre champ et votre niveau de compétence et de responsabilité, et quand est-ce que effectivement cet imprévu qui arrive n'est plus de votre ressort. Si je prends un exemple de quelqu'un qui travaille dans une usine de production et qui est chargé de veiller à ce que la machine produise des pièces, et que lui, il voit qu'il y a une anomalie, ce n'est pas nécessairement lui qui a la responsabilité de pouvoir arrêter la chaîne de production. Lui, son job, ça va être de dire, OK, ce défaut est suffisamment significatif pour informer le responsable de production qui va peut-être informer le responsable qualité, ou peut-être c'est à vous d'informer le responsable qualité. Le vrai enjeu, c'est justement à qui je dois m'adresser pour donner la bonne information, pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire. Donc il y a des choses qui sont du ressort et des choses qui ne sont pas. Et c'est vraiment important de savoir parce que c'est ce qui va permettre de donner les bonnes informations au bon moment. Et ça peut être extrêmement stratégique parce que face à des imprévus qui peuvent avoir des conséquences importantes, effectivement, passer le relais à la bonne personne et au bon moment, c'est capital. Mais évidemment, si à chaque fois que vous êtes déconcerté par quelque chose, vous passez le relais, là on va avoir juste l'impression que vous ne faites pas votre job. On ne peut pas botter en touche dans cette affaire et dire «Oh écoute, moi dès qu'il se passe un truc, je sous-traite, je fais passer l'information». Là, juste on a l'impression que vous êtes incompétent et que vous ne savez pas ce qui est de votre ressort. Donc il n'y a pas de voie de contournement à ça. Il va falloir apprendre. Mais je vous rassure, avec le temps et avec l'expérience, puis quand on est en place depuis un moment, forcément on sait assez facilement qu'est-ce qui est de notre ressort et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. Auprès de qui passer le relais? Vous avez vu dans mon petit exemple, je vous dis, cet opérateur, est-ce qu'il prévient son responsable de prod? Est-ce qu'il prévient la qualité? Est-ce qu'il prévient les deux? Est-ce qu'il doit prévenir l'un qui va prévenir l'autre, etc. Mais ça, c'est également important de savoir à qui on fait passer le relais. Donc, quel service est concerné par les problématiques auxquelles vous pouvez être confronté face aux différents imprévus? Est-ce que c'est du ressort de votre responsable de service, de votre responsable de département? Est-ce que c'est du ressort des ressources humaines? Parce que c'est un collègue qui ne va pas bien et qu'il faut informer. Est-ce que c'est du ressort de la direction? Peu importe en fait. Mais en tout cas, il faut comprendre, en fonction de l'ampleur, à qui on doit passer l'information. Vous, à votre niveau. Et ça va aussi dépendre du type d'organisation, du type de structure, etc. Vous voyez, moi j'ai un jour connu quelqu'un qui travaillait dans les services informatiques et il était en charge du service à la clientèle dernier niveau. Ça veut dire que quand il y avait un problème sur certains serveurs, certains process informatiques, effectivement, s'il y avait un souci, il y avait des équipes qui géraient ça, qui devaient veiller à modifier les choses, etc. Puis si vraiment ça dysfonctionnait, on faisait appel à cette personne qui était vraiment au dernier niveau sur les gros problèmes, les grosses gestions de crise, et il était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on pouvait l'appeler à n'importe quel moment. Déjà, quand lui l'appelait,
effectivement, il pouvait avoir accès à tout le monde pour pouvoir régler le problème. Et c'est sûr que ça demande tout un discernement. Déjà, lui, parfois, il y avait des gens en leur disant: «Vous êtes sûr que vous voulez faire appel à ce niveau-là?» Parce que ça va déclencher des processus particuliers, ça va déclencher des montants particuliers, donc tu es sûr que tu peux pas régler le problème à ton échelle. Crois pas que c'est un chemin facile. Parce qu'effectivement, déclencher ce niveau d'alerte amène des conséquences dans l'entreprise. Lui, il fait des rapports, hein. Donc si on a déclenché ça pour pas grand-chose, en général, les gens leur tapent un peu sur les doigts, en leur disant: «Non mais ça, t'as vu ce que ça nous coûte quand t'appelles le gars là?» Non, ce genre de problème, tu le règles tout seul. Parfois, effectivement, il y a des problèmes stratégiques. Un jour, il a été réveillé au milieu de la nuit, il y avait un gros problème. Effectivement, en analysant, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des serveurs qui étaient tombés en rade dans un pays. Et pour pouvoir accéder à l'immeuble au milieu de la nuit, il fallait l'autorisation du président directeur général du groupe, qu'il a fallu réveiller à 2 heures du matin. Un groupe de 50 ou 60 000 personnes. On ne parle pas d'une petite TPE. Hein. Ce gars-là, quand tu le réveilles, t'as à avoir bien réfléchi, tu l'as pas réveillé pour rien en général. Et effectivement, on a réveillé le gars, il a dit ok, oui, on va faire comme ci, comme ça, machin. Les autorisations, c'est comme ci, comme ça, machin, hop. Et puis on a pu relancer les serveurs. Et du coup, on a pu relancer effectivement toute la production sur plein d'usines dans le monde. Donc, bien sûr que l'enjeu, c'est stratégique. Mais vous voyez bien, c'est que ça demande de savoir à qui on s'adresse, à quel moment et dans quelle bonne situation. Il y a une grosse responsabilité à faire ça. Donc, à qui vous passez le relais, réfléchissez bien, mais au préalable, il faut bien avoir vérifié que c'est nécessaire de le faire. Faire passer les bonnes informations, ça c'est pareil. Si normalement vous avez bien fait votre alerte, etc., normalement vous savez à peu près la bonne information à faire passer. Mais dans des situations comme ça où vous faire passer le relais face à des imprévus et des urgences, allez à l'essentiel. Soyez clair, précis, concis. Ayez préparé effectivement ou un petit doc, ou un petit mail, ou un petit texte, etc., pour objectiver les choses au maximum, puis donner tous les éléments pertinents, quoi. Pour ça, vous avez un cours évaluer la pertinence d'une information et la diffuser de manière appropriée. Ça peut vous aider effectivement dans ces situations pour être sûr de faire passer le bon message. Développer des ressources internes. Parce qu'effectivement, face à des urgences, des imprévus, des choses un peu stratégiques, où on sait qu'il va falloir faire passer le relais parce que ça a beaucoup d'enjeux, oula, en général, il y a un peu d'émotion, il y a un peu de stress. Tout ça n'est pas simple, effectivement. Donc plus vous avez réussi à travailler le rapport à l'émotion, le rapport à l'objectivité, le rapport au stress dans votre quotidien, plus dans ces moments-là, ce sera plus facile de mobiliser ces ressources et d'être capable effectivement d'agir avec discernement plutôt que de réagir dans la précipitation. Et du coup, ce qui vous permettra de faire passer aux bonnes personnes, de donner les bonnes informations, etc. Sans avoir l'air de courir dans tous les sens. Passer le relais. On parle bien effectivement de alerter et passer le relais. Passer le relais ne veut pas dire je me débarrasse du problème. Ça veut dire je transmets l'information, je passe le relais. Et si vous regardez une course de relais, c'est quoi? Il y en a un qui court, il donne le relais à l'autre, il court, puis à un moment ça vous revient en fait. C'est ça un relais. Vous voyez? C'est pas comme un truc où on se dit je rentre chez moi et je fais une petite sieste. Donc n'oubliez pas, quand vous passez le relais, veillez à vérifier c'est quoi la suite qui se donne. Suivez un peu ce qui se passe par rapport à l'information que vous avez transmise. Est-ce qu'il y a des retours d'information? Est-ce qu'il y a des actions à faire? Est-ce qu'à un moment, vous pouvez anticiper des choses pour pouvoir être prêt quand l'information va revenir? Tenez-vous au courant. Sauf si à la marge, il y a quelqu'un qui vous dit « Ok, là, c'est nous qui gérons, tu t'occupes plus de rien. » Parfait. Continuez ce que vous avez à faire. C'est mieux d'avoir toujours un petit œil sur la balle autrement. Parce qu'en général, dans la plupart des cas, il y a un moment, quand les décisions et tout ça vont être prises, il y a quelque chose qui va vous revenir. Hein. Si l'imprévu est arrivé chez vous, à un moment, il y a de bonnes chances qu'il y retourne. Donc n'oubliez pas, passer le relais, ce n'est pas se débarrasser du problème. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, à vous de jouer. Donc je vous propose en fait, tout simplement, de prendre un moment pour identifier vraiment sur les dossiers, sur les sujets, sur les choses que vous traitez actuellement,
dans votre activité, dans vos projets, dans vos missions, dans vos tâches, qu'est-ce qui est dans tout ça, c'est quoi votre niveau de responsabilité? Jusqu'où vous pouvez aller? Et ensuite, qui sont les personnes en charge? Quand il y a tel type de problème, ça c'est les choses qui sont de votre niveau de responsabilité. Quand à un moment vous voyez que c'est plus, quand il y a un problème qui arrive et que c'est plus de votre niveau de responsabilité, qui est le relais? Cette liste-là, je vous invite vraiment à la faire, hein, parce qu'effectivement, si à un moment, il y a une urgence, il y a un imprévu, il y a quelque chose, bah, ce sera déjà beaucoup plus clair pour vous de vous dire, hop là, je pense qu'on est border, je passe le relais. Si vous avez un doute, allez voir votre manager, allez voir un collègue, vous le dites, écoute là, je sais plus si c'est de mon ressort ou pas, et vous trouverez toujours des gens pour vous aider, quoi. Mais vraiment, je vous invite à faire ce point, de vous dire, ok, face à toutes mes tâches, il va jusqu'où mon niveau de responsabilité? Qui sont les personnes en charge, auprès de qui il faut que je me réfère, de manière à ce que quand il y ait des urgences et des imprévus qui arrivent, vous sachiez immédiatement auprès de qui relayer les choses. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.